Donc selon le pape, il y aurait une erreur dans la date de naissance de Jésus-Christ. De combien? 6 ou 7 ans, ce qui fait qu'on serait pas en 2012, mais en 2018. Le truc de ouf. Mais alors, ça veut dire que j'ai plus de 40 ans? Mais non, mais vous comprenez rien ou quoi? Je sais pas. J'avoue là, faut que je digère le truc. Bah je vous réexpliquerai après. Bonjour à tous et bienvenue dans Fort Accord, votre analyse d'après-film en compagnie de Michel, le spécialiste technique de l'émission. Bonjour Michel. Bonjour Michel, un comédien paresseux, un accessoiriste daltonien, rien ne m'échappe. Et aujourd'hui, vous vous attaquez à la saga Hannibal Lecter. C'est ça. Et je commence par le début. Le silence des agneaux. Non, Dragon Rouge. Dragon rouge, correct. Il commence à m'intéresser, ce petit. C'est n'importe quoi là. Mais non, je respecte la chronologie des histoires. Dragon Rouge se situe avant Le Silence des Agneaux, donc avant 1991. J'aurais pas fait comme ça moi, mais bon. Pourtant, disais-je, il y a un anachronisme. Là, comment peut-il y avoir une VHS du film Madame Doubtfire qui n'est sortie qu'en 1993? Ça a peut-être un rapport avec la date de naissance de Jésus? Nom de Zeus. Vous pensez à une rupture du continuum spatio-temporel? Non, je faisais juste une blague. Ah d'accord. Donc il y a bien un anachronisme. Oui Michel. Cool. Alors là, on est dans la maison de Francis, le psychopathe du film. Voilà, ça c'est Francis. Et ça, là, clac, c'est un technicien. Ouais, on voit pas super bien. Attendez, je la repasse et j'éclaircis un peu l'image. Si tu souilles tes draps encore une fois. Là, vous le voyez mieux. Ah ouais, un technicien barbu. Exactement. Alors notre ami Francis, quand il ne fait pas de muscu avec un collant sur la tête, il collectionne plein d'images et d'articles dans un gros livre. Regardez bien les pages, Michel, et dites-moi ce que vous voyez. J'ai reconnu les yeux d'Anthony Hopkins. Ouais, et alors? Bah je sais pas. On s'en fout de ça, Michel, c'est des erreurs qu'on cherche. Regardez cette image avec l'anatomie d'un visage, suivie d'une page avec la photo d'un mec devant une voiture. Oui ben. Et bah les deux pages passent une seconde fois, juste ici. On reconnaît la première image, et puis la photo de la bagnole. Mais pourquoi ils ont fait ça? Peut-être parce qu'ils avaient pas préparé assez de pages. Alors ils ont fait une petite boucle au montage pour que ça dure plus longtemps. Et dans cette scène, Francis a ressorti son livre pour y ajouter un article. Il fait plein de marques avec son feutre rouge parce qu'il est fou. Alors que vous, c'est un feutre jaune. Oui, mais moi je suis pas fou. Regardez là, pause. Il a recouvert la tête de Philip Seymour Hoffman. Sauf que sur le plan suivant, tac, les marques à l'intérieur du rond ont disparu. Il y avait des traits ici. Tac, 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 comme ça. Ça va Michel? Je ne sais pas lequel est le plus fou. Hein. Je suis pas fou. Je suis pas fou. Non, vous êtes passionné. Voilà, c'est ça. Lâchez cette agrafeuse Michel. Je suis passionné. C'est le silence des agneaux ça. Oui, j'ai fini avec Dragon Rouge. Dans cette scène, Clarice Starling fouille dans les archives des journaux. Sauf que les articles sont bidons. Ah bon? Oui, en fait, l'intégralité des articles est composée de 5 ou 6 paragraphes copiés-collés. J'en montre juste 2-3 pour illustrer, vous ferez les autres si ça vous éclate. Regardez celui-ci, on le retrouve là et là. Ou celui-ci qu'on retrouve ici, ici et encore ici, ainsi que sur d'autres pages. Allez, un dernier. Regardez ce paragraphe qui commence par Many person feel. Ils nous le servent une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, 7 fois. C'est la crise de foi. Très bon ça. Merci Michel. Et Clarisse, elle, elle y voit que du feu. C'est pas étonnant qu'elle mette autant de temps à coincer le tueur. Vous êtes perspicace, docteur. Merci ma jolie. Mettez vos efforts pour appliquer à vous-même cette extraordinaire faculté d'analyse. Te vexe pas, promis, si je fais un film, je ferai une émission dessus. En attendant, je fais des émissions sur les faux raccords des autres. Là, par exemple, elle tient une maglite de la main droite et a ses gants dans la main gauche. Sur le plan suivant, sa main gauche est là, la question c'est... Où sont passés ces gants? Eh bah nulle part, ils se sont volatilisés dans le cosmos. La boulette. C'est pas la pire. Regardez ce beau paquet cadeau avec un magnifique ruban rouge, pause, qui fait le tour de la boîte, on est d'accord? On est d'accord. Bon, en fait, c'est pas un cadeau. Il y a un gros fusil à pompe caché dedans. Les flics sont au domicile du tueur et le mec avec le paquet se fait passer pour un livreur de fleurs. Mais c'est pas ça qui nous intéresse. J'avance un peu. Voilà. Où est passé le ruban rouge sur la partie inférieure de la boîte? Il a pu le retirer dans l'intervalle. Dans ce cas, comment expliquez-vous, Michel, que le ruban refasse son apparition ici? Ha ha! Je l'explique pas. Moi non plus. Je mets les deux plans côte à côte, juste pour le plaisir. Sympa ce faux raccord, non? Ennuyeux, extrêmement ennuyeux. Ok, je vais essayer autre chose alors. Michel, c'est quoi l'emblème du film? Le papillon. Bien. Je vais vous montrer une petite astuce. Vous voyez ce plan? C'est pas facile à faire. Faut préparer le cadre, la lumière, mais comment faire pour que le papillon s'oppose pile poil à l'endroit voulu? C'est sûrement un faux papillon. Non, il est on ne peut plus vrai. Par contre, il est attaché à un fil de nylon, vous voyez? Ah effectivement, mais ça explique rien. Si, Michel, ils ont simplement tourné le plan à l'envers, en tirant sur le fil pour faire décoller le papillon, comme ça. Et en repassant le plan dans l'autre sens, on a l'impression que le papillon se pose. Waouh, bravo Michel. Elle était bien celle-là, hein? Oui. Amusant.
Et tant qu'on est dans les papillons, je vais vous montrer un truc sur l'affiche. L'espèce utilisée pour le film est un sphinx à tête de mort, car le dessin sur le thorax de l'insecte ressemble à un crâne. Sauf qu'en y regardant de plus près, il s'agit ici de corps de femme imbriqués. C'est dingue ça, j'avais jamais fait gaffe. En fait, cette composition est inspirée de cette création de Salvador Dali, qui s'intitule In voluptate mors, assemblage de 7 corps de femmes nues. C'est bien Michel, c'est très instructif. Je passe maintenant à Hannibal. Maintenant, ça devient intéressant. Je commence en douceur avec une petite erreur technique. Là, on peut voir dans le navigateur un aperçu du texte du site. Il y a écrit en 1992. Le mec clique, la page s'affiche, et dans le coin là, on distingue le début du texte en 1992. Bah c'est bon. Oui, c'est bon. C'est maintenant que c'est pas bon. La page a légèrement changé en cours de route. Le texte commence désormais par en 1990. Ah ouais, ils ont corrigé des erreurs et refilmé la page plus tard. Oui, ça doit être un truc dans le genre. D'ailleurs, là, on peut voir qu'ils ont écrit psychiatre à la place de psychologue. C'est pas mal Michel, mais ça manque un peu d'action. Pas de problème, regardez ça. Je rembobine. Tac, le mec n'a pas de casquette. À la fin, il n'en a toujours pas. Mais au milieu, allez savoir pourquoi, ils lui en ont foutu une. C'est vrai que c'est un peu con. Un autre truc un peu con, c'est d'avoir collé des lunettes hyper réfléchissantes à ce méchant. Pourquoi? Parce qu'on voit le cadreur et sa caméra en plein milieu. Je zoome un peu, lecture. On voit que lui. Ah oui, c'est clair. J'ai même vu un petit bout de réflecteur là sur la droite. Puisque vous faites le malin, dites-moi si vous voyez quelque chose ici. Bon, je fais pause parce que ça devient un peu gore pour le jeune public. À part les 3 mecs qui se font dévorer, il n'y a personne avec les cochons. À l'exception de leur dresseur peut-être. Regardez bien ici, au premier plan, vous allez voir son bâton s'agiter. Il frappe le sol pour les attirer, vous avez vu? Ouais, c'est du lourd Michel. Allez, je m'attaque un peu à Julianne Moore qui remplace Jodie Foster. Je ne saurais trop vous déconseiller de faire ça. Mais je vais quand même le faire. Dans cette scène, la petite Julianne passe à l'action. Mais au dernier moment, elle se débine et préfère céder sa place à une pauvre doublure, là, qui manque de se faire tuer. Chacun son métier Michel, c'est normal. C'est pas une raison pour filmer la doublure en gros plan. Certes. En revanche, il y en a qu'il faudrait pas filmer du tout, comme ces figurants déguisés en religieux. Les types sont complètement amorphes, ils mettent une plombe à comprendre qu'il faut avancer. Je vous la repasse, regardez bien. Les religieux, tenez-vous prêts, ça va être à vous. Top départ. Top. Mais bougez, bande de nazes. Voilà, c'est à peu près comme ça que ça a dû se passer. Et au plan suivant, les mecs remontent les marches et ils n'ont toujours pas compris ce qu'ils devaient faire. La solution, c'est de mettre des marquages au sol pour que les mecs sachent où aller. Par exemple, lui, il sait où il doit aller parce qu'ils lui ont fait un petit marquage au gaffeur juste ici. Bon, l'idéal, c'est quand même de ne pas foutre le marquage au milieu du plan. Vous êtes sûr que c'est pour lui? Oui, regardez, notre ami va gentiment rejoindre son bout de scotch. Lecture. Messieurs, je suis contraint d'ajourner cette conférence. Ah ouais, vous avez raison. Mais il y a pire encore qu'un marquage dans le champ, c'est une réplique dans le champ. C'est-à-dire? Vous allez comprendre. Je vais finir avec ça, c'est du lourd. Ray Liotta lit une lettre qu'Hannibal Lecter a envoyée à Clarisse. Écoutez bien. Vous êtes-vous demandé, Clarisse, pourquoi les Philistins ne vous comprenaient pas? C'est parce que vous êtes la solution de l'énigme de Samson, vous êtes le miel du lion. Ça lui ressemble vraiment. Ça lui ressemble vraiment est une réplique de Ray Liotta. Ce n'est pas dans la lettre de Lecter. Oui, évidemment. Alors pourquoi est-ce que la réplique de Ray Liotta est écrite sur la lettre? Sound like him to me. En français, ça lui ressemble vraiment. Non, le truc de ouf. Il s'est fait une petite anti-sèche, le vilain. Tiens, je vais vous passer l'extrait en VO avec le texte à côté. Comme ça, vous pourrez constater mot pour mot. Prêt? Lecture. Did you ever think, Clarice, why the Philistines don't understand you? It's because you're the answer to Samson's riddle. You are the honey in the lion. It sounds like him to me. Excellent Michel. Joli. Oui. Magnifique. Merci, c'était un plaisir. Merci à vous Michel, c'est la fin de cette émission. On se retrouve dans 15 jours pour un prochain Fort Accord. Pour le dernier faux raccord. Et j'aurai du lourd. Du trop lourd. Beaucoup trop lourd. Pardon. Pourquoi vous dites que c'était la dernière émission? Il en reste 2 normalement avant la fin de l'année. Bah non, il y en a une le 8 décembre, le 21, c'est la fin du monde, donc on peut pas faire celle du 22. Pourquoi? Parce qu'on sera tous morts. Non mais si en fait on est en 2018, ça veut dire que la fin du monde elle aurait dû se produire il y a 6 ans, c'est ce que j'ai essayé de vous expliquer tout à l'heure. Ça voudrait dire qu'on est déjà morts. Bon, Michel, allez prendre l'air vraiment là.